Mercredi 13 mai 2015, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le centre hospitalier régional de Thiévié a un nouveau système d'éclairage. Les panneaux solaires viennent d'être installés. Dans l'évaluation de la fertilité masculine, l'analyse du sperme est l'examen le plus important. Que devons-nous faire pour être à l'abri des vents et poussières qui menacent nos yeux? Les réponses dans cette édition. La voix du Zio. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Dans les centres de santé, le manque d'énergie électrique, les pannes électriques par moment suivies du dysfonctionnement des machines quelquefois représentent un grand danger pour les patients et un casse-tête pour les agents de santé. Cette situation a motivé l'association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose à doter le centre hospitalier régional de Thiévié d'une installation électrique alimentée par des panneaux solaires. Cette source d'énergie va alimenter une partie des infrastructures du CHR Thiévié. Monsieur Vedemaun Franz, représentant de l'association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose. Normalement, nous, on s'occupe plutôt de la santé. Et ici, nous avons eu l'opportunité de faire un projet plutôt technique. Pour assurer aussi le bon fonctionnement des projets déjà installés au CHR Thiévié, nous avons décidé d'installer ce projet solaire ici. Aussi parce que les besoins correspond à la puissance de cette installation. C'est aussi un peu un projet de pilote. Nous voulons voir comment ça fonctionne pour proposer aussi dans les autres centres ou de faire une extension de projet plus tard. Et là, ça serait plutôt vers le nord du Togo. Ils ont besoin encore de sources d'énergie. Les CHR, il ne faut pas oublier, c'est un très grand hôpital. Et nous, avec cette installation, on produit peut-être, je ne veux pas mentir, mais peut-être 20% à 25% de besoin total. Mais cette production, ce qu'on fait ici, est suffisant pour tout un pavillon des CHR. Monsieur Vedemaun Franz, représentant de l'association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose ce mercredi au CHR Thiévié. C'est une grande joie pour la directrice du CHR Thiévié car ce don va permettre de réduire les dépenses liées à la consommation du courant électrique. Madame Adje Atoupuy. C'est une grande joie qui nous anime aujourd'hui. Vraiment, ceci nous permettra de faire face ou bien de régler tant soit peu de problèmes de solutions palliatives à trouver aux coupures de courant électrique dont nous sommes assujettis tout le temps. Madame Adje Atoupuy, directrice du centre hospitalier régional de Thiévié. Notons que la cérémonie d'inauguration du système solaire du CHR Thiévié s'est déroulée ce mercredi en présence des autorités de la ville de Thiévié et des médias. La voix du Zio. Le spermogramme mesure le nombre, la mobilité, la taille et la forme des spermatozoïdes, le volume du sperme. Il mesure aussi le dosage de certaines substances normalement présentes dans le sperme. Monsieur Aboudou Siméon, assistant en gynécologie au centre hospitalier régional de Thiévié. C'est une analyse qu'on fait au laboratoire et ça consiste à faire un prélèvement du sperme, chercher le nombre de spermatozoïdes, la quantité, sa mobilité et voir s'il y a une infection associée. C'est de savoir si le monsieur peut faire tomber sa femme enceinte. C'est l'essentiel de l'analyse. Le spermogramme doit se faire à tout moment. Au laboratoire, on dira au monsieur de ne plus faire le rapport sexuel pendant 4 jours avant de faire le prélèvement. Mais l'analyse même, en soi, tout homme doit savoir s'il est fertile ou pas. Et c'est par le spermogramme qu'on doit savoir. L'assistant Siméon Aboudou nous parle aussi du déroulement de l'analyse. Pour lui, le spermogramme est une question du couple. L'analyse se fait, le laboratoire
envoie le résultat que nous analysons en plus et on détecte l'anomalie qui s'y trouve et on fait un traitement si possible. Je dirais à mes frères de ne pas incriminer leur femme que c'est elle qui ne tombe pas enceinte. D'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut d'abord se remettre en cause, chercher chez soi si tout va bien et on traite sa femme. Se traiter d'abord et s'il n'y a pas de problème, amener sa femme à l'hôpital pour voir si elle aussi a un autre problème. Je leur dirais d'oublier les tradithérapeutes d'abord. D'abord, venir à l'hôpital, faire le traitement. Nous remercions M. Aboudou Siméon, assistant à gynécologie au centre hospitalier régional de Thiévié. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. La poussière, le vent, la fumée représentent des menaces pour nos yeux. Les précisions avec M. Somenou Rémi, technicien supérieur en ophtalmologie. L'œil qui est exposé à la fumée souffre d'irritation. Donc, ça fait mal, ça fait comme si c'était des grains de sable qui sont entrés dans l'œil, ça picote, ça rougit. Et tous ces signes-là sont retrouvés également chez les fumeurs parce que eux, c'est une exposition permanente à la fumée. Ceux qui s'exposent au vent et à la poussière, souvent, ils ont des problèmes de ptérygion et de ptérygoïde. En fait, ces deux sujets se ressemblent, mais en fait, c'est comme si l'œil rougit, les vaisseaux de la conjonctive s'organisent de façon à ce que ça devient comme une masse, une membrane qui tente de marcher sur la cornée. Si bien que ça va irriter les yeux. Ça va faire mal. Tantôt, ça fait gratter. Tantôt, ça fait très mal comme si c'était le grain de sable. Ça rougit. On peut avoir également une conjonctivite allergique après une exposition au vent et à la poussière. Chez les enfants, par exemple, on peut retrouver ce qu'on appelle une limbo-conjonctivite endémique des tropiques. Dans les pays à climat tempéré, on les appelle les conjonctivites printanières. Donc, chez les adultes, ces expositions à la fumée au vent donnent simplement une conjonctivite allergique et chez certains, et puis une irritation chez d'autres. L'œil rougit et fait gratter et puis fait mal également. On peut retrouver également, lors des expositions au vent et à la poussière, une allergie respiratoire. Ces menaces entraînent le plus souvent des maladies oculaires. Une bonne prise en charge est toutefois possible. En ophtalmologie, si l'allergie aboutit chez les enfants, par exemple, à une limbo-conjonctivite endémique des tropiques ou à une allergie, conjonctivite allergique chronique, nous faisons le déparasitage systématique parce qu'une exposition aux vers intestinaux peut aggraver cette allergie oculaire. Donc, nous faisons un déparasitage systématique. Après quoi, nous faisons un traitement à base de collyre anti-allergisant. Donc, collyre plus éventuellement un sirop anti-allergisant. Pour les petits cas de ptérygion et de ptérygoïde qui pouvaient résulter de l'exposition chronique au vent, à la poussière et à la fumée, nous faisons également un traitement à base de collyre et de pommade ophtalmique. Mais lorsque c'est beaucoup poussé, lorsque le ptérygion est gênant ou le ptérygoïde est gênant, développé, on procède à la chirurgie pour l'ablation du ptérygion ou bien du ptérygoïde. Que devons-nous faire pour être à l'abri de ces menaces? Pour certaines personnes, l'exposition est professionnelle. Les menuisiers modernes, il faut raboter le bois avec des machines et ça soulève la poussière en permanence. Donc pour eux, ils doivent porter des lunettes qui ferment bien les yeux. Il y a des lunettes spécifiques pour eux, pas les lunettes médicaux, mais les lunettes, ils peuvent rencontrer ça dans les supermarchés, les quincailleries, des lunettes qui peuvent vraiment protéger les yeux. Il y a également des masques pour protéger également les narines pour ces travailleurs professionnels-là. Mais pour les autres, ceux qui s'exposent par exemple à la fumée de la cigarette, moi je leur dirais tout simplement de faire un effort pour arrêter de fumer. Pour ceux qui s'exposent au vent, il y en a des travailleurs professionnels également dans ce domaine, comme les étudiants. Je leur conseillerais de porter également des verres de protection. Nous remercions M. Somenou Rémi, technicien supérieur en ophtalmologie. La voix du Zion. L'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens IEEE a lancé la journée mondiale de l'ingénierie
pour l'avenir. La date du 13 mai a été retenue car elle coïncide avec celle de l'anniversaire de la plus grande association technique au monde, née en 1884. La journée de l'ingénierie pour l'avenir a pour but de sensibiliser l'opinion publique aux diverses opportunités existantes dans les différents domaines technologiques et enrayer la chute continuelle des inscriptions dans les filières techniques, informatiques et scientifiques. Ce manque de femmes et d'hommes formés aux disciplines scientifiques peut déboucher sur une pénurie de professionnels dans des domaines où se joue l'avenir de l'humanité comme celui de la santé, celui de la recherche, celui des énergies nouvelles ou encore celui des télécommunications. De nos jours, les jeunes semblent se désintéresser de plus en plus des matières scientifiques et techniques, alors que la technologie est de plus en plus présente dans le développement de l'humanité. Selon les techniciens en ingénierie, le recyclage est important. Monsieur Komla Kodjovi Nuadi, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Tchévié. Nous savons tous que le monde évolue de jour au jour. Donc, pour être à la page, l'on doit se former de jour au jour. Maintenant, il y a l'Internet qui est vraiment crucial pour tout le monde. Il faut que tous puissent avoir au moins un 3G pour avoir se connecter chaque jour, pour se former, pour être informé de toutes les nouvelles technologies qui sortent de jour au jour. Ou bien soit, l'on peut aller se former dans des écoles aussi pour être à la page. Donc la formation est très importante pour être un ingénieur. Monsieur Komla Kodjovi Nuadi, ingénieur génie électrique au centre hospitalier régional de Tchévié. La voix du Zion. Messifa, artiste de la chanson gospel, présente son album Dieu qui restaure au public de Tchévié ce dimanche 17 mai 2015 à 14h au relais de la commune de Tchévié. C'est un concert live qui va regrouper plusieurs artistes de gospel. Écoutons l'artiste Messifa. J'ai sorti l'album et jusque-là, le public du Zion n'a pas découvert le talent total que j'ai. Et c'est l'occasion pour moi de présenter ce que le Seigneur a mis en moi. L'objectif premier, c'est de dédier l'album entier au Seigneur et aussi de permettre à quelqu'un, un spectateur, un participant, de découvrir les bienfaisances du Seigneur Jésus. Un lieu de rencontre personnelle avec le Seigneur. Et il y aura plein d'artistes, comme ils le savent déjà. Il y a d'autres artistes surprises et ce serait exclusivement du live. Ce concert dédicace est un concert spirituel selon Messifa. Ce n'est pas simplement qu'un concert, mais c'est un ministère que je voudrais exercer le dimanche prochain. Le thème du concert s'intitule « Dieu te restaure ». Et je voudrais spécialement dire au public du Zion, de Tchévié et ses alentours, de venir massivement, parce que ce ne serait pas un concert spectacle, mais plutôt que nous nous donnerons nous tous un spectacle au Seigneur et que les écluses des cieux s'ouvriront sur nous. Les gens auront leur miracle avant de repartir. C'est ce que j'ai commencé à dire à Dieu depuis que j'ai commencé l'organisation. Et il est écrit qu'il est juste et fidèle. Pour les auditeurs, j'aimerais dire que ce ne serait pas un concert comme les autres. Ils seront vraiment éblouis le jour-là. C'est vrai, nous commençons les concerts ici un peu tard. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas ça. Et si quelqu'un attend 16 heures pour arriver, je crois que j'aurais déjà fait un passage et je tendrai vers le deuxième passage. Sans instrumental, écoutons la voix de Messifa. Rendez-vous dimanche 17 mai 2015 à 14h au relais de la commune de Tchévié. Rien n'est plus riche ni plus intéressant que la vie qu'on vit qu'une fois dans sa vie. Préservons la nôtre et celle de nos semblables.
Avec cette citation de Jaolela Wembo, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Youlou Moutala. Très bonne suite à l'écoute de nos programmes.